merci président. merci. président Bira Sène comme ni ngeen ko xamee. waaw bu ñëwee rek day wax xalaatam. ni mu gën a rafetee. ni mu gën a jekkee. vraiment daal côté communication daal. gàcce ngalaama président Bira. waaw non jàmbaar la. mi ngi ci def ay jéego yoo xamante ne nii jéego yu am solo la. waaw mais Moustapha on a un invité encore de marque. On a un invité de marque Eric Favre. Un sponsor boo xamante ne nii vraiment jàpp na ci lamb ji def na ci ay jaloor. Bonsoir. Bonsoir à tous. C'est pour la première fois que vous venez à un drapeau du chef de l'État. C'est la première fois effectivement que je suis là pour cette 23e édition. 23e édition. On a vu le soutien que vous avez apporté au CNG. Les raisons, c'est quoi? Les raisons, c'est la passion, c'est décider de m'investir dans le monde du sport et de la jeunesse ici au Sénégal, puisque j'y suis depuis 6 mois maintenant. Et ma volonté, c'est d'apporter une évolution dans le monde de la lutte qui reste votre sport national, un sport culturel, un sport qui représente le Sénégal. Et je pense que c'était nécessaire d'apporter un peu d'organisation, de professionnalisme dans le monde de la lutte pour que le monde extérieur puisse voir un petit peu ce qui se passe ici au Sénégal, parce que c'est quand même assez exceptionnel. À partir de ces grands événements, j'espère que la lutte sénégalaise peut en développer. Déjà la lutte sénégalaise aujourd'hui, elle a besoin de trouver sa place au niveau international si on a envie de pouvoir l'exporter un petit peu. Donc il faut l'organiser, la professionnaliser, la rendre beaucoup plus attractive au niveau d'un grand public qui n'est pas forcément sénégalais. Et puis c'est de faire face un petit peu à tous ces changements aujourd'hui dans le monde, dans le sport. On a le MMA qui est arrivé en force et au lieu de s'opposer, c'est au contraire de faire en sorte que la lutte puisse coopérer un petit peu avec des lutteurs pour pouvoir être mix entre le MMA et la lutte. C'est une façon aussi de mettre des athlètes de lutte sénégalaise en avant et dans la lumière dans le monde entier, à travers également le MMA. C'est ce qu'on va faire avec Tafatine, puisque Tafatine va faire son premier combat de MMA bientôt. Mais est-ce que la lutte sénégalaise peut être vendue sur le plan international? Est-ce que c'est facile? Il n'y a jamais rien de facile dans la vie. Il faut avant tout déjà faire les choses correctement chez soi. Et une fois qu'on a fait les choses correctement chez soi, voir la possibilité de l'exporter. Mais c'est comme tout dans la vie, il faut y aller étape par étape, pas brûler les étapes. Pas brûler les étapes. Oui, j'ai une question à lui poser, s'il vous plaît. On a vu qu'en plus du matériel assez impressionnant que vous avez mobilisé, le président du CNG vient de dire que vous avez mobilisé une enveloppe de 5 millions. En gros, qu'est-ce que la 23e édition a coûté à Eric Favre? Dans la 23e édition a coûté quelques dizaines de millions de francs CFA. À l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas exactement parce que le problème ici, si vous voulez, au Sénégal, c'est que tout est fait à la dernière minute, au dernier moment, et qu'il y a toujours des bonnes et des mauvaises surprises. Quand on part sur un budget de 10, on arrive souvent à la fin à un budget de 30 après. Donc j'en saurai plus la semaine prochaine. Oui, alors donc là aussi on a une question. On a commencé hier. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour. Qu'est-ce qui a retenu l'attention d'Eric Favre entre hier et aujourd'hui? Je suis super content de voir que le CNG, nos équipes, etc. ont fait un setup qui est très bien organisé. Oui. Je sens les arbitres à l'aise pour faire un travail d'arbitrage qui est correct. Je sens les lutteurs qui sont à l'aise dans le setup et mis en avant de manière correcte. Et je pense que pour cette première édition dans laquelle on participe tous, on a rempli le contrat jusqu'à présent. Parce que c'est quelque chose, vous avez vu, qui est fluide, qui est beau à voir, qui est intéressant à commenter, j'imagine, et qui est intéressant à regarder pour le public. Un combat entre Tafatine et Bombardier, organisé par Alioune Gueye, une 23e édition du drapeau du chef d'État. La prochaine campagne d'Eric, c'est quoi? Écoutez, déjà quand j'ai fait le combat avec Bombardier Tafatine, je n'imaginais pas que je me retrouverais ici au mois de mai pour le drapeau du président. Nous, aujourd'hui, on a un projet sur 2024 pour un grand combat de lutte. Comme je vous l'ai dit, moi je ne suis pas venu là pour prendre la place des autres, ni pour prendre
Je suis venu pour apporter quelque chose de nouveau, aider le monde de la lutte et surtout intégrer toute la préparation des lutteurs. Mon gros projet essentiel, c'est de monter un centre d'entraînement sportif pour tout ce qui est sport et la jeunesse, mais notamment pour le monde de la lutte, pour que les lutteurs, au lieu que des gens comme Tafatine en Côte d'Ivoire ou aux États-Unis, qu'on puisse avoir un centre digne de ce nom avec tous les professionnels qui permettent de préparer les lutteurs dans l'avenir. Tafatine va bientôt avoir un combat à MMA, vous l'avez dit. Mais est-ce qu'on peut s'attendre à un combat de Tafatine à lutte avec frappe? Pardon, est-ce que vous y êtes Tafatine à lutte avec frappe? Est-ce que vous êtes en négociation avec un lutteur pour trouver un adversaire à la lutte sénégalaise? Non, déjà, moi, Tafatine, c'est mon ami. Je suis ni son agent, ni son manager et autres. Vous savez, je suis dans les vraies valeurs. Une parole est une parole. Je suis là pour amener, donner. Donc Tafatine est libre de tous ses mouvements avec ses agents, ses managers et autres. Et s'il y a des opportunités dans lesquelles je pense qu'il y a du sens dans ce que je fais, je serai avec lui et effectivement. Mais je n'ai pas de projet de lutte aujourd'hui avec Tafatine en dehors de ce projet de MMA parce qu'en fait c'était la demande de Tafatine et de son agent, c'était de l'aider à revenir dans l'arène de lutte et de l'aider à pouvoir démarrer dans le MMA. À quand un gala de MMA 100% sénégalais? Alors déjà, vous allez avoir le 2 décembre un grand gala de kickboxing, de fight, les championnats d'Afrique de kickboxing avec la Waco Pro. Ça sera la 2e édition. On va faire ça au Grand Théâtre et je vais vous amener pour la première fois en Afrique l'acteur de cinéma Michael J. White qui sera là à Dakar. Je vais à Los Angeles dans 10 jours. Il va annoncer sur Eric Fav TV sa venue à Dakar en décembre pour être le parrain de l'événement de fight de K1. Ça sera seulement en kickboxing? C'est du kickboxing, ouais. Un seul combat? Et il y aura 8 combats à peu près. Des Sénégalais ou des gens étrangers? Moi, vous savez, je suis venu ici pour être africain et défendre l'Afrique et défendre la souveraineté africaine. Je le dis du fond du cœur. Je ne suis pas venu là, vous l'avez compris, pour prendre des choses, pour exploiter et autres. Je suis venu là pour vous aider. Merci. Et parce que je crois vraiment, sincèrement, dans l'Afrique. Vous avez des ressources, vous avez des sportifs, vous avez des athlètes, vous avez une jeunesse. Et moi, j'ai 60 ans aujourd'hui. J'ai pas la velléité d'acquérir plus de pouvoir, plus d'argent et autres. J'ai la velléité, c'est de partager, d'amener mon expérience et essayer de travailler en étant 100% africain. Toutes les équipes avec lesquelles je suis, c'est que des gens d'ici, du Sénégal. Masha'Allah. Moussa Tafatine dans l'MMA, vous y croyez? Vous savez, moi j'ai la foi. Je crois, maintenant Tafatine a plus de 40 ans, il a un avenir, mais je pense que on est là, moi je suis là aussi pour aider les gens à vivre leurs rêves, à pouvoir l'atteindre. Je pense que Tafatine a de grandes qualités physiques, qu'il a gâché beaucoup de son temps et beaucoup d'années. Et je l'ai vu à l'entraînement à Abidjan, puisqu'on l'a transformé en 3 mois. Et je pense qu'il a... Moi, mon rêve, c'est qu'il remporte le titre devant le champion du monde de Muay Thai. Et on va tout faire pour que le Sénégal, à Lyon, en France, montre qu'un lutteur sénégalais est capable de battre un champion du monde. J'ai vu un autre lutteur, vraiment, qui est très fort en MMA, c'est Malick Niang. Est-ce que vous le connaissez? Je connais un peu de nom, mais je ne le connais pas personnellement, non. Il y a Rogrog aussi qui fait du MMA, que j'ai eu au téléphone. Voilà, il faut me laisser le temps petit à petit d'assimiler les choses et de les comprendre. Voilà, pas être toujours dans la précipitation. Voilà. Eric Favre habillé en traditionnel, qu'est-ce à dire? Habillé en traditionnel. Oui, parce que moi j'aime m'adapter à là où je suis. J'aime partager. Donc je me sens dans ma famille. Et mon devoir, c'est de m'adapter, de comprendre aussi l'environnement où je suis. Et puis en plus, j'adore, je suis bien dedans. Je suis avec mes Santiago, côté un peu rock'n'roll, mais voilà, j'essaye de marier un petit peu nos deux cultures. Voilà. Merci Eric, on est très content de vous, mais fier aussi. Tout le Sénégal vous remercie, tous les sportifs vous remercient, le CNG de lutte, l'État du Sénégal, parce que l'État du Sénégal a besoin des gens comme vous pour appuyer notre jeunesse. Vraiment encore, merci encore une fois, M. Favre. Merci beaucoup. Vous savez, ici c'est la région de la Teranga.
Quand on dit Sénégal, pays de teranga, c'est à cause de Saint-Louis. L'hospitalité. Cette région. En tous les cas, c'est la première fois que je viens à Saint-Louis. J'ai eu vraiment un coup de cœur. C'est une ville qui est magnifique, qui est magique. Il faut avoir... Et j'espère y revenir très souvent. Il faut avoir le temps de visiter. Il faut visiter la ville. Merci.